Alors voici l'équation cartésienne d'une hyperbole. On continue de travailler avec des hyperboles qui ont leurs axes parallèles aux axes du repère. Et donc l'équation d'une hyperbole dans ce contexte-là, x moins r le tout au carré sur a carré moins y moins s le tout au carré sur b carré égale soit 1 si elle a une branche gauche et une branche droite, cette hyperbole, soit moins 1 si elle a une branche du dessus, une branche du dessous. Et le centre de cette hyperbole, c'est donc le point qui a comme coordonnée petit r, petit s. Alors ce qu'on va faire, c'est multiplier cette équation par a carré, b carré. On va les traiter toutes les deux d'un coup avec le plus et avec le moins. A carré fois b carré, on va tout multiplier par a carré fois b carré pour éliminer les dénominateurs. Et on obtient b carré fois le carré en x moins a carré fois le carré en y égale soit plus soit moins a carré fois b carré. On effectue les carrés d'abord. X carré moins 2rx plus r carré pour le premier. Le deuxième, y carré moins 2sy plus s carré. On distribue le b carré avec la première parenthèse, le a carré avec la deuxième, et on obtient une expression qui est ici b carré x carré moins a carré y carré moins 2b carré rx moins 2a carré sy plus encore 3 termes. Avec ici, s'il y avait un plus là, ça devient un moins, et s'il y avait un moins, ça devient un plus. A carré fois b carré. Alors on regroupe les termes en fonction de la présence de x, y et de leurs exposants. Et on constate qu'il y a un terme en x carré avec un coefficient qu'on a rebaptisé grand A, il y a un terme en y carré avec un coefficient qu'on a rebaptisé grand B, il y a un terme en x, le coefficient c'est grand C, un terme en y, grand D, et puis ici ce sont trois nombres, sans x et sans y, donc ça forme un nombre qu'on a baptisé E. Bien, alors quelle est la caractéristique de cette équation? Eh bien, le terme en x carré existe toujours, il sera toujours présent puisqu'il est multiplié par b carré qui est toujours strictement positif. b carré, a et b ne sont pas nuls. Donc le terme en x carré sera toujours présent dans l'équation d'une hyperbole. Même chose pour le terme en y carré. Alors ce qu'on constate ici, c'est que puisque a carré et b carré sont forcément positifs, dans l'équation qui est là, eh bien si b carré est strictement positif et moins a carré est strictement négatif. Donc le coefficient du terme en x carré et le coefficient du terme en y carré sont de signes opposés. Attention qu'il y a toujours moyen, c'est toujours possible de multiplier une équation par n'importe quel nombre et d'obtenir une équation équivalente. Et donc si on multipliait toute cette équation par moins 2, alors ce serait le coefficient du terme en x carré qui serait négatif et celui d'y carré qui serait positif. C'est pour ça qu'on a indiqué ici, pour avoir une hyperbole, il faut absolument que les deux nombres ici ne soient pas nuls pour que les termes en x carré et y carré soient présents dans l'équation, mais leurs signes doivent être opposés. Un positif et l'autre négatif. Ensuite, au niveau des termes en x et y, c'est très possible qu'ils ne soient pas présents, puisque x est multiplié par petit r, qui est l'abscisse du centre, qui pourrait très bien être 0, et y est multiplié par l'ordonnée du centre, qui pourrait être 0 aussi. Donc il n'y a éventuellement pas de terme en x et pas de terme en y. Le terme indépendant, qui provient de ces trois nombres-ci, c'est très possible qu'il soit égal à 0 aussi. Et donc, pour reconnaître l'équation cartésienne d'une hyperbole, eh bien, il faut absolument repérer qu'il y a un terme en x carré et un terme en y carré avec des coefficients qui sont de signes opposés, qui peuvent éventuellement être les mêmes en valeur absolue. Le a carré et le b carré pour une hyperbole peuvent être égaux. Voilà. Alors, il n'y a en tout cas pas de terme en x fois y, ça c'est sûr. Si un jour vous rencontrez une équation avec un terme en x fois y, c'est que l'hyperbole a ses axes de symétrie qui sont des droites obliques, et alors ça ne fait pas partie de la matière, vue ici pour l'instant. Bien, voilà, cette forme-ci de l'équation, on va l'appeler forme 2. Et tout l'art maintenant consiste à passer de la forme 2 à de la forme 1, puisque c'est très possible qu'en résolvant un problème de géométrie dans le futur, un problème de lieu ou que sais-je, eh bien vous produisiez cette équation-ci, et le but maintenant c'est de décrire la courbe qui correspond à cette équation. Alors si on l'examine, il y a un terme en x carré et un terme en y carré, il n'y a pas de terme en x fois y, donc c'est l'équation d'une hyperbole ou d'une ellipse, mais comme les coefficients ici sont de signes opposés, ce sera une hyperbole, avec ses axes parallèles aux axes du repère. Et pour déterminer son orientation et toutes ses caractéristiques, on va transformer cette équation qui est donc sous forme 2 pour reconstruire la forme 1.
Et ça se fait en ayant sous les yeux l'allure de la forme 1 et en se disant, eh bien, il faut reconstituer un carré en x et un carré en y. Le coefficient de x doit être 1, le coefficient d'y aussi. Comme ici un 2 devant le x carré, on va d'abord mettre 2 en évidence et on produit comme ça une parenthèse dans laquelle il y a pour l'instant x carré moins 8x. Il manque un terme pour avoir un carré parfait en x. On fait la même chose avec les termes en y, moins 5 en évidence, y carré moins 2y, il manque un terme, et le moins 17 est passé à droite, le plus 17 est passé à droite et est devenu moins 17. Qu'est-ce qui manque ici? Eh bien le 8x c'est 2 fois 4 fois x, on a déjà x au carré, donc il manque 4 au carré ici pour avoir un carré parfait. En rajoutant 4 au carré dans la parenthèse, on rajoute au membre de gauche 2 fois 4 au carré, et donc il faut rajouter dans le membre de droite 2 fois 4 au carré aussi. Pour les termes en y, 2y c'est 2 fois y fois 1, on a déjà y au carré, il manque 1 au carré, et en rajoutant 1 dans la parenthèse, on a rajouté moins 5 au membre de gauche, et donc on rajoute moins 5 fois 1 au carré au membre de droite. Voilà, comme ça on obtient déjà 2 fois 1 carré en x, qui est x moins 4 au carré, moins 5 fois 1 carré en y, qui est y moins 1 au carré. Et ici, 16 fois 2, ça fait 32. On a moins 17 plus 32, moins 5, ce qui fait 32 moins 22, ça fait bien 10. Alors on se rapproche de la forme 1. Ce qui manque maintenant, c'est d'avoir ici 1. Pour avoir 1, on divise tout par 10. Si on divise tout par 10, le membre de droite devient bien 1. Et le membre de gauche, au dénominateur, on obtient 5 pour le terme en x, 2 pour le terme en y. Voici l'équation de l'hyperbole, la forme 1 de l'équation de l'hyperbole qui correspond à cette forme 2 ici. Et ça nous renseigne sur toutes ces caractéristiques. Le fait qu'il y ait un plus ici veut dire que c'est une hyperbole avec une branche gauche et une branche droite. Alors elle a des caractéristiques, Alors, son centre, eh bien, c'est petit r vaut 4, petit s vaut 1, donc son centre a comme coordonnée 4, 1. Voilà. Son axe focal est horizontal et c'est ensemble, ces trois caractéristiques ensemble qui vont permettre de déterminer tout le reste. Voilà. Comment? Eh bien, son axe focal, quelle est son équation? On se ramène pour cela à l'hyperbole qui est la même que celle-là, mais qui est déplacée pour que son centre se trouve en 0, 0, translaté. Et si son centre est en 0, 0, son axe focal serait l'axe des x, y égale 0. Et maintenant, la façon de procéder consiste, chaque fois qu'on traite une équation, eh bien, s'il y a un x dans cette équation, on va le remplacer par x moins 4, et s'il y a un y, on va le remplacer par y moins 1. Donc ici, y moins 1 égale 0, autrement dit, y égale 1. Alors si on s'intéresse aux coordonnées des sommets, l'hyperbole qui correspond à celle-là, mais qui a son centre en 0, 0, elle a des sommets sur l'axe focal, et qui ont donc, il y en a deux, qui ont comme coordonnées plus ou moins petit a, plus ou moins racine de 5, 0. Et donc pour trouver les sommets de celle-ci, on rajoute cette fois-ci, on ne soustrait pas, on rajoute petit r, petit s. Donc plus 4 plus 1, et on obtient un premier sommet qui a comme coordonnée racine de 5 plus 4, 1, et l'autre moins racine de 5 plus 4, 1. Les foyers se trouvent aussi sur l'axe horizontal, ce serait l'axe des x si le centre était en 0, 0, et dans ce cas-là, les foyers auraient comme coordonnée plus ou moins petit c, plus ou moins racine de 7, 0, on rajoute petit r, donc 4 à l'abscisse, et on rajoute petit s, donc 1, aux ordonnées, et on obtient aussi les coordonnées des deux foyers. Il faudrait terminer les calculs. Les asymptotes obliques, si le centre était en 0, 0, les asymptotes obliques auraient comme équation y égale plus ou moins b sur a, racine de 2 sur racine de 5 fois x. Mais comme le centre est en 4, 1, eh bien, on doit retirer de x 4, x moins 4, et on met une parenthèse, et on doit retirer 1 d'y, y moins 1. Voilà l'équation des deux asymptotes obliques. Il faut sans doute nettoyer un petit peu, réunir tous les termes indépendants ensemble pour n'en fabriquer plus qu'un. L'excentricité, c'est petit a, c'est petit c sur a, c'est soit c sur a, soit c sur b. C'est la direction de l'axe focal qui nous indique que c'est c sur a. Donc racine de 7 sur racine de 5. Et alors les directrices, ce sont des droites qui sont verticales,
et qui aurait, si le centre était en 0, 0, comme équation x égale plus ou moins quoi? A carré sur c. A carré sur c. Mais comme le centre s'est déplacé en 4, 1, eh bien, on retire 4 à x et on retire 1 à y, mais il n'y a pas d'y ici, et on obtient x égale 4 plus ou moins 5 racine de 7 comme équation des deux directrices. Voilà.